Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur le Planet Crafter pour un nouvel épisode. Et alors aujourd'hui on fait suite à la mise à jour de l'épisode précédent. On continue à découvrir la mise à jour Volcan. Rappelez-vous, on avait fait plutôt de l'exploration dans le premier épisode. L'exploration du biome Volcan, du biome plage, avec la découverte d'une belle... d'une belle carcasse, on va dire comme ça, d'un autre vaisseau. Donc on a pas mal de choses à faire aujourd'hui. Rappelez-vous, on a débloqué un nouveau bâtiment qui est l'optimiseur de machines T2. On a aussi débloqué de l'obsidienne. On a farm de l'obsidienne avec le nouveau biome Volcan, justement. Entre temps, je suis allé faire un téléporteur justement dans ce biome Volcan pour nous permettre d'y aller assez rapidement. Alors, je vous avais dit effectivement, ils ont rajouté des nouvelles planques dans quasiment toutes les épaves du jeu. Donc j'ai pris des piles à combustible sur moi. On va faire un petit tour de toutes ces épaves, ces anciennes et ces nouvelles. Et on va voir s'il y a des nouvelles chambres ou des nouvelles pièces qui vont s'ouvrir. En tout cas, c'est ce qu'il nous prévoit dans la mise à jour. On va aussi voir un petit peu comment fonctionne ce fameux optimiseur de machine T2. On va d'abord commencer par racheter un fusible d'énergie. Les fusibles d'énergie, bien sûr, vous le trouverez dans le commerce, dans le Terra Token commerce, hein, d'accord. Donc, effectivement, les amis, avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé les boîtes dorées, parce que je cherche. Et effectivement, je ne les ai pas encore trouvées, ces boîtes dorées. Donc, il y a 2 nouvelles boîtes dorées avec les 2 nouveaux biomes. Et pour l'instant, que nenni, je n'ai rien trouvé. Donc, écoutez les amis, on est reparti. Let's go. On va d'abord voir un petit peu. Normalement, j'ai suffisamment de Terra Token ou de jetons Terra Token, n'importe, pour effectuer un achat. D'accord. Ça va être celle-ci, voilà, 6000, un fusible multiplicateur d'énergie, on va voir si ça fonctionne très bien. D'ailleurs là j'en ai 6400, écoutez, on est parti, je lance la fusée, au moins elle revient tout à l'heure dans 300 secondes normalement. Ah, c'est 600 secondes. 600 secondes, on va récupérer un fusible d'énergie et regardez un petit peu où je vais aller le mettre, ce fusible d'énergie, tout simplement. On va venir le mettre vraiment ici pour doubler la production de tous les générateurs à fusion, hein, de tous les générateurs qui sont ici. Donc on va voir un petit peu à combien on passe d'énergie. À l'heure actuelle, les amis, on est à... C'est pas ça. On est à une production de 29 086. 29 086,50. Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que vous notez ça de votre côté, 29 000, allez, 29 100 quasiment. Et on verra après, en posant l'optimiseur de machine d'énergie, avec un fusible d'énergie, combien on monte. J'espère peut-être monter à au moins... ouais, 35 peut-être, je sais pas. On verra bien. On verra bien en tout cas. On est reparti pour de l'explo. J'ai pris des piles à combustible. Et écoutez, on commence par la première épave qui est juste derrière. Ok les amis, donc effectivement, celle-ci ne contenait pas de barre de générateur de combustion. Enfin en tout cas pour ouvrir les... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc on va aller sur celui-ci, le suivant. Dans celui-ci les amis, si je me rappelle bien, effectivement nous avons une salle à réacteur. Il va falloir qu'on la retrouve assez rapidement. Sauf que je ne sais plus véritablement où elle se trouve. On a encore gagné des jetons Terra. 476, c'est très bien. C'est pas ici. Alors je mets toujours le mode déconstruction parce qu'on sait jamais, peut-être qu'il y a des parois déconstructibles ou des choses comme ça. Non plus, non plus. Alors on va remonter. Comment on remonte? Je ne sais plus. Je ne sais plus comment on remonte. Ou alors c'est un bug? Non. C'est bizarre. Ah, c'est peut-être parce que j'étais en mode déconstruction. Ok, autant pour moi. Alors, on y va. On repasse par là, on bascule de l'autre côté. Alors, ici c'est fermé.
Ici aussi, c'est fermé. Pas de déconstruction possible. Effectivement, je ne sais plus... Bon, on va monter, on va voir. Donc là, on a deux possibilités. J'ai vu quelque chose. Déconstruire des bris. Déconstruire des bris, ok. Le voici. Le réacteur. Donc on va poser ça dedans. Tac. Et là, normalement... Donc les deux nouvelles pièces, ici et ici. Donc là, j'ai déconstruit le débris. Ok, très bien. Oh, effectivement. Ça, c'était intéressant. Là, on a du circuit imprimé. Bon. On verra après pour échanger. On a pas mal de choses ici. Hydratation bas déjà, ok. On déconstruit la barre ici même. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un grand coffre. Ouh là 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 là. Très bien tout ça. Je sais pas combien j'en ai. Ça fait 600, c'est pas mal. On a pas mal de choses quand même. Effectivement, c'est assez intéressant. Le problème, c'est que j'ai pas besoin de tout, effectivement. Surtout que ça, par exemple, j'ai déjà. Ça aussi, j'ai déjà. Là, on a énormément de circuits imprimés. On verra si on a besoin de tout ça. Nourriture bas aussi. Ok. Est-ce que ça m'a ouvert d'autres portes? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que c'était ces deux-là. Je peux pas le récupérer. C'est une blague. Non. Impossible. Bon, ok. On garde... Bon, bah du coup, on va garder celle-ci. Hein. Écoutez, voilà. Est-ce que ça m'en a ouvert d'autres ici? Peut-être celle-ci? Oui, monsieur. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, ok, ça je vais prendre, ça aussi. Bon, ça c'est des circuits imprimés, donc ok. Donc 3 pièces supplémentaires ouvertes. Intéressant. Je sais plus laquelle était ouverte de base. Alors les amis, on va aller boire assez rapidement. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme bunker? Je pense qu'on va se retrouver à la prochaine épave, je ne sais plus où c'est. Je vais essayer de chercher. Je reviens vers vous juste après. Bon les amis, je vous récupère à la base. En passant, je me suis vidé intégralement. J'ai créé 4 piles à combustible. Donc normalement, on va pouvoir aller dans celle-ci. Je ne sais plus si celle-ci possède un générateur. Je ne sais pas, on va bien voir. Alors, j'y arrive tranquillement. On allume la lumière. Et on part à gauche direct. Rien de déconstructible de ce côté-là. À gauche. Il y a beaucoup de fer qui traîne par-ci par-là. Ici, on a 2 portes fermées. Et on a bien un générateur. Et effectivement, je crois que finalement, on ne peut pas... Ah si, celle-ci, on peut la récupérer. À moins que... Ok, d'accord. J'ai compris, on a un petit délai, on a un petit laps de temps. Sinon, la pile se bloque dans le générateur. Et là, en l'occurrence, c'est assez rapide finalement. On a une nouvelle pièce qui s'ouvre. Bon, ok. C'est pas terrible tout ça. Moins que celle-ci fût été déjà détruite. On a un coffre-fort dans le fond. En fait, ils ont agrandi la pièce déjà existante, je crois. Et des jetons. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Fusil multiplicateur de production. Ben, c'est parfait. Obsidienne, je prends. Tac, tac, tac. Ça, c'est bon. Nickel. En fait, ils ont rajouté des sortes d'énormes coffres-forts. Donc ça, c'est intéressant. Je vais voir quand même s'il y a d'autres pièces qui ont été ouvertes. Mais je ne crois pas. Ici, rien. Et devant... rien du tout. Bon, là, je sais que par exemple, il y a du circuit imprimé. Et de circuit imprimé, j'en ai déjà un paquet quand même. Donc, j'ai pas forcément besoin de les prendre. Allez, on passe à l'épave suivante. Alors, bien sûr, on ne va pas sans oublier la fameuse arche qui est un petit peu à l'est de la carte. Donc, on y va.
on rentre dans l'arche et il me semblait qu'il y avait bien en effet un petit passage et un petit générateur. On va vérifier ça ensemble tout de suite. Let's go. Du coup, effectivement, on est un petit peu sous l'eau. Là, il y a des portes fermées. Je crois que le générateur est sous l'eau, hein. Il me semble bien. Bon, moins si on a soif, c'est pas un problème. Ok, alors... Là, c'est la sortie vers l'extérieur. Ça, c'est un chauffage. Et effectivement, ici. Je suis un peu serré en timelapse. Tant pis, hein, au moins, ça sera mis. C'était ici la pièce. Et effectivement, ils ont rajouté un petit coffre-fort là. Donc, pareil. Oh là 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 là. On est servi, on est servi. Multiplicateur de production, multiplicateur d'énergie. Bah, c'est ce que je voulais. Voilà, on va prendre ça. On va prendre ça, ça... ça et ça. Ok, là je vois qu'on a un petit... Oui, donc ça j'avais déjà... Je m'étais déjà servi. Est-ce que potentiellement ça a ouvert une salle ici? Là non. Là non. Donc non, bah c'est tout. En fait c'est surtout le coffre-fort. Ils ont rajouté des coffres-forts je pense dans l'intégralité des épaves. Donc là on est au niveau de l'arche. Et écoutez, on va passer au suivant. Alors les amis, je vous reprends après 3 minutes. Je viens de traverser l'intégralité de la carte. On se retrouve vraiment à l'opposé. Je ne sais plus s'il y avait... Je ne crois pas. Ça c'était juste une carcasse. Il me semble pas, si on regarde la map, vous vous rappelez, on est ici même. Il me semble pas qu'il y ait de générateur. Alors je vais vérifier, je reviens vers vous. Alors les amis, effectivement, il n'y avait pas de générateur de pile à combustible. Donc on se retrouve derrière la chute d'eau. Rappelez-vous la sorte de base un petit peu ensevelie. Donc dans le sable, on va vérifier si dans celle-ci, il y a un générateur de pile à combustible. Ce dont je ne suis pas certain. C'est vrai que c'était immense. C'était immense ici. Alors, va pas falloir que je me perde. Effectivement, il y en avait un. Le problème, c'est qu'est-ce que ça ouvre? Bon, on va en mettre une. Maintenant, il faut que je trouve où est-ce que ça a ouvert. Est-ce que c'était à droite? On va monter à l'étage. Ici, ça a ouvert ça. Est-ce que ça a ouvert véritablement ou est-ce que c'était déjà ouvert? Je crois que c'était déjà ouvert. Donc effectivement, là, rien d'ouvert de plus. On va aller de l'autre côté. Ou alors c'est moi qui ai loupé quelque chose. Ici, rien ouvert non plus. Mais peut-être ceci. Non, c'était déjà ouvert. Et là, c'est fermé. Alors, qu'est-ce que ça m'a ouvert? C'est une très bonne question, ça. Donc là, ok. Ça, c'était le générateur. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de porte ici, on est d'accord? Est-ce que ça serait plus à l'entrée, du coup? Donc l'entrée est ici. Tout droit, j'ai pas fait. En même temps, il n'y avait rien. Tiens, donc c'est marrant, ça. Je n'ai pas récupéré d'ouverture. Je n'ai pas récupéré de portes qui se sont ouvertes. À moins que j'ai loupé quelque chose. N'hésitez pas à me dire si, si vous avez trouvé potentiellement d'autres portes qui se sont ouvertes. Parce que là, je ne vois absolument rien qui se soit ouvert. Je vois pas de... J'ai bien mis... Ah, il en faut 3. Il faut 3 piles à combustible. Bon, très bien. Donc, c'est noté. On va noter ça. On va revenir. Je vais aller, bien sûr, dans l'épave du volcan. Je vais voir combien il m'en faut. Et puis, je reviens vers vous. Alors, les amis, je vous reprends. Je suis en plein milieu du volcan. Il m'en faut 2 pour le volcan et 3 pour la base de la plage qui est un petit peu derrière. Donc, je suis allé faire un petit aller-retour à la base. J'ai fait toutes mes piles à combustible. On va d'ailleurs commencer par le volcan parce que j'ai un téléporteur qui est proche de là. Donc, on va commencer par celui-là. Avec la lumière, c'est peut-être mieux. C'est à l'étage. Et ensuite à l'étage c'est ici. Voilà. Et ici il m'en faut 2.
Et là, normalement, on a ouvert des portes. Celle-ci était déjà ouverte. Je pense que c'est des portes rondes, hein. Effectivement, ça ne me dit rien du tout. Donc voilà, tout simplement, c'est parfait. On a gagné multiplicateur de production, multiplicateur d'énergie. J'ai plein de multiplicateurs, ça c'est franchement trop cool. Là, c'était pas ouvert. Ici non plus. Donc c'était principalement cette pièce-là. J'ai l'impression d'avoir la tête penchée. Je sais pas vous, mais c'est très bizarre. C'est très très bizarre. Il me semble que c'est tout. Surtout quand vous avez le casque sur les oreilles. J'ai l'impression d'avoir la tête penchée. C'est très très perturbant. Est-ce que ça a ouvert d'autres choses? Je ne crois pas. Peut-être celle-ci? Celle-ci, ça me dit rien. Effectivement, ça ne me dit rien. On va prendre tous les engrais. Moteur de fusée, les tiges. La zéolite. Bon. Ok, et ça... Circuit imprimé, zéolite, voilà. Oh, j'avais pas vu celui-là. Ça, token, multiplicateur d'énergie, engrais T2, on prend. Écoutez, on est pas mal. Là, il y a plein de circuits imprimés au mur. Je vais pas forcément les déconstruire. Donc ça, c'est cool quand même. Ça nous ouvre pas mal de portes. Et ça, c'est franchement très agréable. Bon, alors, il nous en manque une dernière. Bien sûr, c'est celle des chutes d'eau. Enfin, ou tout du moins de la plage. Donc, allez, un petit cut. Allez, je suis de retour dans la base. Il y a une énorme météorite qui s'est abattue. Je sais pas si c'était du quartz pulsé, mais il n'y en avait qu'une seule. Et on va rentrer dans cette base. Où est-ce qu'elle est? Elle est au fond à droite. Elle est ici même. 1, 2. J'ai posé mes 3 piles à combustible. Et donc, normalement, ça doit très certainement m'ouvrir les portes qui sont en haut. De chaque côté à l'étage. Voilà, donc... Oh, 3 portes. Non, alors ça, c'était déjà ouvert. On va commencer par celle-ci. Pas grand-chose. Du quartz. Bon, je suis toujours preneur. Ça, voilà. Pas de grand coffre-fort de ce côté-là. Ici, juste 2. Ok, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut relâcher? On peut relâcher du fer, bien sûr. On va prendre l'opsie et l'engrais T2. Allez, pourquoi pas. On va peut-être aussi prendre du circuit imprimé. Voilà. Ça, c'est nickel. On va aller de l'autre côté. J'adore. C'est extrêmement rapide avec le jetpack. Attention à la tête. Ici aussi. Ah non. Ah tiens. Non, effectivement, ça n'a ouvert que de l'autre côté. Eh, mais si, je l'avais pas vu celui-là. Là aussi, j'ai pas vu. Alors, ça a ouvert ces portes-là. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bien sûr, des Terra Tokens. Ça, c'est cool. Et en réalité, qu'est-ce qu'on peut laisser? En vrai, on va pouvoir laisser les engrais, je pense. Les engrais, la zéolite, tout ça, c'est... on peut l'avoir via le forage. La zéolite. On va prendre les fusibles, les circuits imprimés, la tige. Et voilà. On va aller voir de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a ici? Une table de réunion. Et un casier de stockage. Mutagène T4, je suis preneur, bien sûr. Moteur de fusée aussi. Qu'est-ce qu'on peut relâcher là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut relâcher qui est assez facile à produire? Bah, c'est facile. C'est vite fait dit, mais en vrai, les bâtons d'osmium et les bâtons d'uranium, j'en ai plein. Ça, j'en ai pas tant que ça. Mutagène, multiplicateur d'énergie. Voilà, bon, bah, je laisse plein de choses derrière moi, mais effectivement, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Allez, les amis, un cut, on se retrouve à la base. Oh, je n'y crois pas, les amis, j'ai trouvé une boîte dorée. J'ai trouvé la boîte dorée tout en haut de la cascade et je vais vous montrer. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, dans la roche, ça fait une sorte d'escalier ou de rampe. Je me dis, tiens, ça sent bon. Et effectivement, les amis, on retrouve une boîte dorée avec notre effigie dorée de drone. Donc ça, c'est très intéressant. J'aimerais tout prendre, mais malheureusement, j'ai pas assez de place. Bon, au moins, je sais qu'elle est là, celle-ci.
Mutagène T3, pile à combustible. Bon, effectivement, je peux lâcher peut-être quelque chose. Là, il y aurait juste ça avec le psy que je prends, mais sinon, ce qui m'intéresse, c'est pas très intéressant. Je vous montre l'accès. L'accès s'effectue par l'arrière. L'accès s'effectue par l'arrière de la zone de la chute d'eau. Et je vais vous montrer, ça va vous paraître tout simplement, c'est inéluctable. Regardez, si ça fait pas office de rampe, franchement, vous m'en direz des nouvelles. Vous m'en direz des news, des nouvelles. Effectivement, là aussi, on arrive ici. Là, ça fait rampe quand même, hein. Tout ça, ça fait rampe. Vous montez derrière, vous allez de l'autre côté et une caisse dorée. Bon, allez, on se retrouve à la base. Allez, je suis rentré à la base, j'ai tout rangé et voici notre effigie dorée dans notre bureau officiel, dans notre bureau central. Voici notre belle effigie dorée en forme de drone, ce qui est fortement sympa. Les amis, j'ai tout rangé, mais j'ai tout récupéré aussi pour produire deux optimiseurs de machines. Il me reste plus qu'à prendre les fusibles. Voilà, fusibles, ça c'est une sorte d'armoire de surplus. Fusible de multiplicateur d'énergie et on va aller poser ça. Alors je vous avais dit, on était à combien? Rappelez-vous, on était à 29 100, on va dire 29 100 à peu près. 29 100 à peu près. Et là on va venir poser cet optimiseur. Ici, on va voir. Optimiseur de machine, multiplicateur d'énergie. Et alors on a une capacité de 8 machines. Ok. Est-ce qu'elles sont toutes prises? C'est une très bonne question. Si j'ai l'impression. Et du coup, on passe à combien? 35 000. 35 000. Excellent. Alors, est-ce que si on double... Ça, c'est ma petite question. C'est est-ce qu'on double 1, 2... Si j'en mets 3 en tout, est-ce que ça double véritablement? Ou voire ça triple? Ou alors ça augmente la portée? On est toujours à 8 machines. Et je crois que c'est tout, hein. Ça n'a pas forcément augmenté la portée, si j'ai bien compris. En fait, je pense qu'on peut multiplier aussi. Oh là 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 là, 70 000 les amis. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc ça veut dire... Écoutez-moi bien. Ça veut dire que si je prends 3 multiplicateurs de production... ça multiplierait la production de certains... Me dites pas que si par exemple je mets... Oh là en l'occurrence je sais pas si c'est bien utile de le mettre ici. Est-ce qu'on peut voir la fréquence de collecte? Non, on la voit pas malheureusement. Du coup si je pose... Je mets ça. Elles ne sont pas toutes prises en charge, je pense. Mais du coup, par exemple, si je clique dessus, est-ce que je vois quelque chose? Périmètre 75 mètres, capacité d'optimisation 8 machines. On voit pas forcément la fréquence de forage. C'est dommage ça, par contre. Donc, en réalité, ce qu'il faudrait, c'est le mettre sur quelque chose qui a le moins d'importance. Enfin, qui a pas le moins d'importance, mais qui serait compliqué à produire. Qu'est-ce qui coûte cher à faire? Forcément, c'est ça, hein, le meilleur rapport qualité-prix dans la fusée. Osmium, zéolite, iridium, uranium, cartouche de méthane. Osmium, zéolite, iridium, uranium, cartouche de méthane. Peut-être aller voir du côté de l'osmium. Ici, est-ce qu'elles sont full les machines? Elles sont pas full. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on en mette un juste là. Et on met les trois. On met les trois et normalement... On a un multiplicateur de production. Pour réduire le temps des générations des machines qui génèrent des objets. Donc oui effectivement... On divise le temps de production divisé par 0,25, 0,25, 0,25. Donc ça fait diviser par 0,75.
Donc en fait, si par exemple vous avez, je sais pas moi, 60 secondes pour générer une ressource, disons 60 secondes par exemple, 60 secondes et on fait fois 0,75, on arrive à 45 secondes. Je sais pas trop comment ça se calcule. Est-ce que c'est 75% de réduction ou alors est-ce que c'est on arrive à 0,75? En l'occurrence, on passerait de 60 secondes à 45 secondes par exemple. Bon, pourquoi pas. Effectivement, ça peut être sympa en sachant que on n'a pas que ça. Là, on a récupéré dans les différentes épaves, on a récupéré deux types. Donc j'entends par là le multiplicateur d'énergie, le multiplicateur de production. Mais vous avez aussi dans le commerce le multiplicateur de pression, de chaleur ou de plantes ou même d'oxygène. Donc ça c'est à proximité, à mettre à proximité des foreuses, des chauffages, des plantes. Voilà, un petit peu tout ça. Donc effectivement, hein, pour 2500, en sachant que... Oh, regardez tout ce que j'ai récolté. Alors moi du coup ce que je vous préconise quand même c'est d'aller faire ces épaves. Vous faites des piles à combustible, vous allez faire toutes les épaves. Regardez 22 000, 22 000. On pourrait presque se faire le compartiment de vie avec Dôme qui est à 25 000. Ou même s'acheter le compartiment de vie en 3x3 qui est à 10 000. Excellent, excellent. Vraiment belle progression là grâce à ces piles à combustible, les pièces qu'ils ont ajoutées dans toutes les épaves, franchement belle progression. Bon et bien écoutez, on va s'arrêter là pour cette mise à jour. Je pense qu'on a suffisamment vu, on a suffisamment d'énergie grâce au multiplicateur, hein, on arrive à 70 000 et avant d'être à 70 000 autant vous dire que il faut y aller. Donc très clairement vraiment ça va vous booster le fin de game. Si vous souhaitez aller encore plus loin dans le jeu, ça va véritablement vous booster votre late game. Et ça franchement, moi je dis allez-y, allez-y, les yeux fermés, on y va, on fait de l'explo. Et il me restera une caisse dorée à chercher, j'espère que vous la trouverez. Si vous la trouvez, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Allez, moi sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous, on se retrouve très vite. À la prochaine, ciao.